Alors la Gemara dans Brachot, elle apprend de la tfila de Hana un certain nombre de halachot. La Gemara dit comme ça Vechana hi medaberet al liba rak sfate anaot mikan la mitpalel sheyartoch bisfatav. Alors, la Gemara dit comme ça, elle dit, il est marqué comme ça que Hana, quand elle a prié à voix basse et elle a les lèvres qui bougeaient. Alors le Kohen, Eli, il croyait qu'elle était en train de cuver son vin, qu'elle était sous. Alors il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Et en fait, on voit qu'en fait, elle était mitpalelette. De cette tefila, on apprend plusieurs halachot. Première halacha, c'est qu'on doit dire les mots avec la bouche. Deuxième halacha, c'est qu'on doit les dire, mais à voix basse. D'accord? Donc, on voit de là que quoi? Que celui qui prie, mais qui ne sort pas les mots de sa bouche, lo yatsa yedechova. Ok? Deuxième chose, il est interdit de dire l'amida à voix haute. Alors maintenant, on va voir quelques petites nuances rapidement. Ok? Alors le Shulchan Aruch dit comme ça, lo yipalel belibo bilvad, et la mitor, et la mechater advarim bisfatav. Donc on n'a pas le droit de prier dans son cœur, on doit dire les choses avec sa bouche. Ou mashmia leozno belachash, et donc je traduis le mot du Shulchan Aruch, et il doit entendre à ses oreilles, mais à voix basse, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il doit s'entendre, mais que personne d'autre ne l'entende. Velo yashmia kolo bitfilato la'acherim, d'accord? Veimeno yachol lechaven belachash, etc., etc. Alors, donc il dit, et personne d'autre doit entendre ma tefila. D'accord? Parce que là, c'est clair. Non, je continue, il dit comme ça, il dit. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, s'il ne dit pas les mots à voix haute, alors qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il dit Mutar le'agbiya kolo. Donc je répète, Veimeno yachol lechaven belachash, mutar le'agbiya kolo. Bam medvarim amurim beyachid. Aval betzibur asur shiavo le'atrid atzibur mikolo. Donc il dit comme ça. On doit prier à voix basse. Celui qui n'arrive pas à se concentrer à voix basse, il a le droit d'élever un petit peu la voix. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand quelqu'un il prie tout seul. Mais s'il prie avec les autres, c'est assourd. Pourquoi? Parce que forcément, ça va déranger les autres. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que sur ce que vient de dire le Mechaber, il y a beaucoup de poskim qui sont cholkim. Parce que, en fait, la plupart des poskim disent que même Beyachid, même quelqu'un qui prie tout seul, il ne doit pas élever la voix. Il doit prier à voix basse. Donc, c'est une marloquette entre le Mechaber, le Shulchan Aruch, et la plupart des autres poskim, les Rishonim notamment. Est-ce qu'on a droit, quand on est seul, de prier à voix haute ou pas? Ok? Nous, il dit Rav Yosef, il dit on est Noé comme le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit qu'on peut prier à voix haute. Quand on est seul, on doit prier à voix haute. D'accord? Quand on est en groupe, dans une communauté, va dire qu'on n'a pas le droit. Il ramène qu'il y a un minag dans certaines communautés. Je ne sais pas s'il faisait comme ça à Marseille à l'époque, que les soirs de fête de Yom Tov, ils priaient à voix haute, parce que comme il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne savent pas prier, alors le Chazan, il les aidait à faire la tfila. Il dit, celui qui, dans les communautés où on fait ça, Yeshlem Amis mort, mais c'est pas très bien. Si on peut changer ce minag, c'est mieux, mais il ne faut pas en faire une milchama. D'accord? Voilà. Maintenant, pour bien prouver, pour bien comprendre le Inyan, d'accord? Voilà. Donc on a dit, tout le monde doit prier à voix basse. Que là, c'est clair? Très bien. Maintenant, on prie dans une synagogue. Dans cette synagogue, il y a un rkik. Il prie à voix haute. D'accord? Vous savez ce que c'est un rkik? Ouais. Très bien. Maintenant, ma question, c'est la suivante. Comme j'entends ça, Amida, est-ce que je dois répondre Amen ou pas? Pas pendant ma Amida, évidemment. Pendant ma Amida, que non. Mais si je suis dans un endroit, on va imaginer quelqu'un, il y a des synagogues où ça arrive, quelqu'un arrive en retard, le Sibour il fait l'Amida, lui il n'est pas encore à l'Amida. Est-ce qu'il doit répondre Amen ou pas? C'est un vrai problème de halakha. C'est une grande marloquette. Est-ce qu'on doit répondre Amen ou pas? D'accord? Non, ça c'est que pour le bleed. D'accord? Mais ça veut dire que c'est un problème de halakha. Il fait une fila qu'il aurait dû faire à voix basse. Mais finalement, il a fait à voix haute. Est-ce que moi je dois répondre Amen ou pas? Et les Maaseh, il dit qu'on doit répondre Amen. Évidemment, si c'est dans un endroit où on peut dire Amen. Alors en fait, il ne dit pas on doit dire Amen, il dit il faut s'éloigner. Genre, il ne faut pas entendre. Parce que si s'entendre, c'est en galère. Parce que dire Amen, pour rien, on n'a pas le droit.
D'accord? Et ne pas dire amen, on n'a pas le droit non plus. Donc on est dans un vrai safek. Donc il dit, maman, je dis, il vaut mieux s'éloigner. Mais si on n'est pas dans la mida, on peut lui dire quand même de se taire un peu. Non, ça c'est un autre problème. Vous pouvez lui dire. D'accord? Mais si ça va le vexer ou quoi, peu importe. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. On leur dit, ils n'arrivent pas quand même. D'accord? Voilà. Donc il faut savoir qu'il vaut mieux s'éloigner parce que Bémet, il y a Rod qui a un riouf de dire amen. Ok? Maintenant, de ce fait, quelqu'un qui prie chez lui à la maison, et il prie à voix haute, et moi je l'entends, je dois répondre amen ou pas? Là, il n'y a pas de safek. Pourquoi? Parce que, en tout cas, après Shulchan Aruch, il a le droit de prier à voix haute. Et surtout, il dit, s'il prie à voix haute, par exemple, il prie avec ses enfants, et il veut leur apprendre à faire la tefila, alors il prie un peu à voix haute pour que les enfants l'entendent, là, c'est Vadaï que je dois répondre amen. Famt? Chazak. Shem Shmor.